faites partie, comme beaucoup de personnes ici présentes, du Covidem. Qu'est-ce que le Covidem? Un collectif, une association? Que veut dire Covidem et à quoi sert-il? Alors, le Covidem, c'est le collectif de vigilance sur les déchets de Malvézy. Il a été créé en janvier 2017, suite à l'annonce d'Areva de choisir de traiter ces nitrates par un processus expérimental TDN-TOR. Et ce collectif réunit des citoyens et des associations soucieux de préserver l'environnement de la Narbonnaise, et aussi l'avenir des générations et de ne pas servir de cobaye. Alors, justement, que veut dire TOR? TOR, c'est un acronyme. Ça signifie donc en anglais Thermal Oxide Reduction. Donc c'est une réduction thermique des nitrates qui sont présents dans les bassins, puisqu'il faut savoir que dans ces bassins, on a 350 000 mètres cubes de déchets nitratés qui sont aussi radioactifs et que Areva souhaite s'en débarrasser en les incinérant grâce à ce projet TOR et donc en vaporisant ces déchets dans l'atmosphère. D'où viennent ces déchets? Ils proviennent de... Donc ces déchets proviennent de l'usine d'Areva qui s'appelait auparavant l'usine atomique du CEA dans les années 60. Et donc ces déchets sont issus de raffinage de l'uranium. C'est-à-dire que l'uranium est raffiné et converti ici à Malvézy pour être ensuite envoyé à Pierrelatte et dans les centrales nucléaires en France et à l'étranger. Très bien. Alors, il y a quelques jours, vous et vos associations respectives, vous avez reçu un coup de massue sur la tête avec un arrêté de la préfecture désavouant votre combat et vos craintes. Le préfet a donné effectivement l'autorisation pour la construction de ce procédé expérimental, TOR. C'est une prise de position claire et nette, un désaveu pour votre combat. Pourquoi une telle réunion aujourd'hui après la décision du préfet? Pensez-vous que le moral est bien bas et que vos troupes sont en train de se déliter? Je ne pense pas que les troupes soient en train de se déliter, voire la foule, entre guillemets, qui est présente ce soir. Le combat n'est pas terminé. D'abord, il se continue sur le plan juridique, puisqu'il y a des associations qui ont déféré l'arrêté préfectoral au tribunal administratif. Mais vous savez, on sait aussi quels sont les adversaires que l'on a en face. Et l'industrie nucléaire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant en France. Et on sait que, de toute façon, il faudra qu'il y ait une pression populaire, je dirais, pour pouvoir faire reculer ce procédé néfaste. En fin de compte, c'est une reprise de contact vers la population. Voilà, exactement. L'arrêté préfectoral n'est pas démobilisateur en soi, puisqu'il a lui-même, c'est un arrêté fleuve, il y a 82 pages, qui est très complexe et qui pose beaucoup de questions. Donc il ne peut pas marquer la fin de l'histoire. Très bien. Alors, quels sont les risques que les Narbonnais peuvent courir en recevant par les airs ces polluants? Y a-t-il un risque sanitaire pour la population environnante? Est-ce que ça concerne seulement Narbonne et la proche banlieue de l'usine ou l'ensemble de l'Aude, voire du pays catalan, suivant comment le vent souffle? Alors, les risques sont liés essentiellement aux rejets gazeux qui vont sortir de la haute cheminée, 30 mètres de TOR. Et ces rejets gazeux contiennent du dioxyde d'azote, qui va se transformer en ozone par la suite, contiennent des composés organiques volatiles, dont certains sont cancérigènes, comme le benzène, et d'autres, comme le phtalate, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, on fait courir à certains des individus les plus sensibles, notamment je pense aux enfants en bas âge, aux fœtus, on leur fait courir des risques avec ces effluents. Bon, vous savez que nous avons un grand vent, le CERS, qui va disperser tout ça. Donc ça va quand même arriver jusqu'à Narbonne, jusqu'à Armissan. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure un panache que vous montrera Albert. Mais on ne peut pas dire que ça aille jusqu'au pays catalan. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le pays catalan, comme toute la région, est concerné par ce problème de traitement des déchets. C'est même nationalement qu'on est concerné par ça et que ça montre une fois de plus l'impasse du nucléaire où l'on est bloqué avec ce traitement des déchets qui est accompagné de risques importants.
Alors, quel type de maladie on peut risquer d'avoir? Ce sont tous ceux qui sont liés à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire les maladies respiratoires jusqu'au cancer du poumon. Ensuite, le benzène, c'est cancérigène, donc ça, c'est les leucémies. Et les perturbateurs endocriniens, celui qui est libéré, notamment le DEHP, c'est un perturbateur endocrinien qui est reconnu comme reprotoxique, c'est-à-dire qu'il va influencer sur le développement des embryons et des enfants en bas âge, entraînant chez l'embryon des malformations et chez l'enfant en bas âge des troubles neurologiques. Est-ce que tous ces polluants ont été pris en compte dans l'analyse de l'impact sanitaire de l'enquête publique et dans celle des experts nommés par le préfet? Alors, dans l'impact sanitaire qui a été déposé lors de l'enquête publique, ils sont tout juste mentionnés. On ne relève pas d'incidents sanitaires qui leur soient liés. Et dans les experts qui ont été dans le rapport des experts qui a été nommé par le préfet, alors même que lors de la réunion de la sous-préfecture, nous avions alerté, j'avais moi-même alerté l'IRSN qui était rapporteur pour l'impact sanitaire sur le problème de l'ozone et sur le problème du DEHP, il n'en est absolument pas question dans le rapport. Donc ça, c'est une grave lacune, c'est une faute. Y a-t-il des personnes, encore une question pour vous, y a-t-il des personnes malades dans le monde auparavant touchées déjà par ce type de pollution émis par un système de crémation de déchets? Par un système de crémation de déchets, bon, bien sûr, il y a tous les incinérateurs. Celui le Thor n'est pas un incinérateur à déchets ménagers, donc il y a des produits comme la dioxine qui ou n'y sont pas ou en très petite quantité, on ne sait pas exactement encore, mais enfin, s'ils y sont, c'est en petite quantité. Mais par contre, il y a toujours cette production de dioxyde d'azote qui se transforme en ozone sous le rayonnement solaire. Et puis, c'est les maladies toutes liées à la pollution atmosphérique. Ça, c'est bien connu. Quant aux affections sanitaires liées aux perturbateurs endocriniens, on commence à bien les connaître aussi. Alors, actuellement, la France est un pays nucléarisé, c'est un fait, sans prendre parti ou non pour la cause antinucléaire ou pour. Nous avons un besoin énergétique grandissant et pour le moment, l'énergie issue des centrales nucléaires nous donne cette indépendance. Pour quelles raisons l'ensemble des acteurs luttant contre le projet Thor d'Areva Malvézy font une demande d'expertise et portent plainte contre Areva? Pensez-vous qu'il y a un manque de transparence dans la communication du géant nucléaire Areva? Est-ce que l'on vous cache quelque chose? Y a-t-il des précédents sur cette usine de Malvézy qui vous incitent à se mobiliser de cette façon? Disons que ça fait plus d'un an de mobilisation. Il y a eu un nombre considérable de réunions, ici même à Narbonne, dans les villages environnants. Il y a eu de nombreuses manifestations, des mobilisations de tous les dimanches régulièrement, des centaines, sans doute des dizaines de milliers de tracts distribués. Et puis avec cette grande manifestation de 2500 personnes à la rentrée, et on voit bien que malgré un refus très fort et très puissant de la population, les gens ne sont pas écoutés. Et même y compris des élus aux côtés des citoyens. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont décidé d'engager la bataille juridique. Et puis par rapport à ça, on continue aussi la bataille sur le terrain, la bataille d'information. C'est le but de cette réunion d'information. Mais comme le disait Albert, justement, on est quand même face à un empire et face à un lobby très puissant qui a les pouvoirs publics derrière lui, qui a les ingénieurs des mines, qui a toute une politique qui a été développée depuis 60 ans. On le verra tout à l'heure avec la projection. Donc c'est un combat qui est long, qui est important, qui est de longue haleine, mais sur lequel on ne lâchera pas. Alors auparavant, vous et vos amis, vous avez déjà arrêté des trains concernant des produits dangereux radioactifs. Même si cela n'est pas très légal vis-à-vis de la loi, vos collectifs et associations l'ont déjà fait, ça a défrayé la chronique. Pourquoi avoir agi de la sorte, quitte à vous mettre hors la loi, alors que vous demandez à cette même justice, aujourd'hui, d'intervenir sur le projet Thor en demandant son interdiction pure et simple? Pensez-vous que le message ne passe pas auprès des médias et que la population est désinformée? Disons, j'en reviens presque à la réponse précédente, c'est-à-dire comme on ne se fait pas entendre de manière légale dans la rue quand on distribue des tracts ou qu'on organise des grandes réunions, on est bien obligé parfois d'aller plus loin. Mais les premiers qui agissent contre la loi, c'est Areva elle-même, puisque par exemple depuis 2010, Areva à Malvézy était priée par l'autorité de sûreté nucléaire de gérer les déchets. C'est donc d'où un semblant de réponse amené avec le projet TDN Thor. Mais
Cette usine a fonctionné pendant des années sans être déclarée installation nucléaire de base, alors qu'il y a du plutonium depuis des dizaines d'années. Donc elle a fonctionné dans l'illégalité depuis des années. Et ça, maintenant, tout le monde le sait, c'est sur la place publique. Alors nous, effectivement, il nous arrive des fois de prendre quelques libertés avec la loi. On considère qu'on est des porteurs d'alerte. On a même eu reçu, entre guillemets, une forme de soutien d'un procureur de la République qui a estimé que les gens qui franchissaient un pas de côté par rapport à la légalité étaient souvent des porteurs d'alerte et faisaient avancer les lois. Donc on continuera dans ce sens face à une répression qui est quand même assez terrible, puisqu'on vient de voir des militants de Greenpeace qui sont tombés avec des mois de prison ferme il y a quelques mois. Donc on est face à un État qui se durcit parce qu'on est face à une industrie au bord du gouffre, en train de sombrer, et que, évidemment, les réponses que peuvent amener les antinucléaires sont dangereuses pour l'industrie. Donc c'est pour ça que c'est pas maintenant qu'on va lâcher l'affaire. Très bien. En dehors... Je pense que vous avez des gens qui sont d'accord avec vous. En dehors de leurs couleurs politiques respectives, là je m'adresse à vous tous, quelles sont les positions des élus locaux, des hommes et des femmes à la tête de ces grandes décisions de votre ville et de notre région au sujet de Thor Malvézy ? Alors déjà bonjour, moi je me présente, je suis Fabrice Hurtado, je suis le président de TCNA, Transparence des canaux de la Narbonnaise, qui est une jeune association qui est née en mai 2017. Notre association a été créée à la base parce que nous étions très inquiets par rapport au canal du Torrent, que nous jugions comme être un déversoir industriel, ni plus ni moins. Nous avons essayé donc des rencontres avec l'industriel, où une rencontre qui a duré 4 heures, nous sommes ressortis sans aucun élément de réponse, c'est-à-dire que nous demandions ni plus ni moins les résultats des analyses que fait cet industriel à la fois eau et air-sol. Nous sommes toujours dans l'attente. Nous avons saisi par lettre en accusé de réception le 3 novembre, juste avant la grande manifestation interassociative qui avait réuni 2500 personnes sur la place de Narbonne. Nous avions demandé donc au préfet de bien vouloir nous transmettre ces fameuses analyses. Il ne les a pas fait. Mais aussi, nous avions, parce que TCNA, par rapport à nos amis là, ici présents, qui sont des scientifiques, qui sont des gens quand même qui ont une connaissance très accrue de l'environnement, nous sommes une association de pragmatiques et nous menons des investigations. Donc nous avions adressé bien sûr aussi à monsieur le préfet une enquête qui s'appelle Enquête US, puisque le professeur Bernier s'était permis d'annoncer dans la presse que TDN, appelé Thor aux États-Unis, fonctionnait très bien aux États-Unis. Nous sommes allés donc enquêter sur la ville d'Erwin parce qu'au sein de TCNA, nous avons des gens qui ont vécu aux États-Unis et nous sommes rendus compte que techniquement, je parle que techniquement, le TDN avait beaucoup de problèmes là-bas, que les populations étaient impactées, comme l'a dit Madame Gerbert, très simplement que les enfants étaient les premières victimes de cette pollution. Donc nous avons joint à Monsieur le Préfet le 3 novembre afin qu'il puisse prendre connaissance de notre travail. Nous avons envoyé ce dossier de 23 pages qui représente 80 heures d'investigation, plus un film qui est sur notre site, où c'est un vrai témoignage. Nous avons demandé les autorisations des associations basées à Washington pour pouvoir le produire en bande VF, mais cela n'a rien fait. Mais à cela, TCNA a fait un vrai travail au niveau des politiques. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré le maire de Narbonne, qui m'a déclaré pour le canal du Torrent ne rien pouvoir faire car c'était du domaine d'Areva Malvézy. Areva Malvézy s'en est défendu. Monsieur Jolivet a écrit au maire en disant que jusqu'à la limite du pont rouge, au-delà, ce n'était pas ses affaires. Nous avons rencontré aussi, bien sûr, le Grand Narbonne. Nous n'avons eu aucun soutien. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est qu'actuellement, vous avez des citoyens qui sont unis contre ce projet parce qu'ils ont été abandonnés et ils ont été trahis. Voilà pourquoi. Donc maintenant, encore une fois, c'est le citoyen qui doit se battre, aller dans la rue, lever des fonds. TCNA, aujourd'hui, a répondu à la volonté de ses adhérents. Nous étions en Assemblée Générale le 26 janvier et on nous a dit il faut y aller. Donc on y est allé en travaillant, bien sûr, intelligemment avec les uns et les autres parce qu'il n'y a qu'uni qu'on pourra gagner sur ce combat puisque nous défendons quoi ? Le droit à la santé. Parce que malheureusement, dans cette société, c'est tout ce qui nous reste. C'est le droit à la santé. On est en train de nous acculer. Qu'est-ce qu'on va offrir à nos enfants demain ? Quels seront leur avenir dans cette belle région qui est
lourde d'un passé historique, culturel. Qu'est-ce que sera Narbonne demain, mais aussi toute l'Occitanie? Parce que aujourd'hui, il y a quand même eu une petite réaction qui a été celle du maire de Toulouse, M. Moudinque, qui est le président de Toulouse Métropole, car en novembre, nous lui avons écrit en lui expliquant tout simplement que les particules fines arriveraient sur l'espace toulousain portées par le vent d'OTAN en 52 minutes. Donc, ils se sont rapprochés de l'Adréal, qui leur ont dit, qui lui ont expliqué simplement que tout se passait bien sur Narbonne, ce qui a mis quand même le doute, je pense, aux décideurs toulousains, qui les a saisis maintenant par écrit. Donc nous attendons la réponse impatiemment à Técéna de l'Adréal. Notre avocat aussi, Maître Arnaud Noury, qui fait partie du barreau de Lille et qui est très compétent, et c'est pour ça que nous lui avons confié cette affaire, parce que c'est vraiment un avocat qui connaît le problème et qui prépare une défense très active, et il aura tout notre soutien. Vous avez oublié de citer une personne, à savoir la présidente de la région. Que dit-elle? Ah, alors toujours, avec bien sûr, oui, excusez-moi, mais à la limite, si je devais citer tous les gens qui ne nous ont pas soutenus, ils sont plus nombreux que ceux qui l'ont fait. Donc, pour ce qui est de madame, non, mais moi je vous parle de Técéna, moi j'assume mes propos. J'assume mes propos complètement, c'est pour ça, nous Técéna, on est une association. Je travaille exclusivement qu'avec mes adhérents. Dans l'article 2, il est marqué que nous n'avons aucun rapprochement syndical, religieux ou politique avec les uns ou les autres. Pour ce qui est de Madame Delga, Técéna lui a demandé un référendum local. Elle ne nous a jamais répondu à Técéna. J'ai l'accusé de réception. Madame Delga ne nous a jamais répondu à cette volonté démocratique qui est le référendum local. Maintenant, moi, je tends la main à toutes les bonnes volontés. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, récemment, nous avons reçu un très beau mail de la France Insoumise qui nous disait se sentir concernés. Je leur ai rappelé l'article 2 de notre association et j'ai rappelé à tout à chacun que tout le monde pouvait intervenir en qualité de simple citoyen et que nous invitons tout le monde à prendre le problème à bras-le-corps. Vous n'avez pas l'impression de peut-être qu'il y ait une récupération politique Non. pour certains? Non, après chacun fait ce qu'il veut. Nous, de toute façon, on est dans notre combat. Récupération ou pas, ça ne nous intéresse pas. Actuellement, nous, c'est mobiliser les gens, les informer avec tous les moyens que nous disposons. Nous avons un site internet qui est à leur disposition sur www.tcnarbonne.org où ils trouveront toutes les informations. Très bien. Attends. Micro, attends. Je voudrais quand même compléter que la région a émis un vœu de moratoire pour le projet TOR de Malvesie. Donc ils ont quand même émis un projet qui même fait allusion à l'éventualité qu'il faudra un jour envisager de fermer Malvesie. Donc ils ont pris des positions très claires sur ce plan-là. Une dernière question? Ok. Mesdames et messieurs, merci.